Bonjour à tous, ici Manitya Janmananda, Arsinoé pour ceux qui me connaissent comme ça. Aujourd'hui, en cette période de fin d'année, donc en cette période d'hiver, eh bien, j'ai choisi de vous parler de mon Dieu, c'est-à-dire le Dieu Shiva, et vous verrez que c'est particulièrement adapté pour cette période. Alors, dans l'hindouisme, il existe une trinité, tout comme on a une trinité dans la religion chrétienne. La ressemblance s'arrête là. Pour la trinité hindoue, il y existe trois principaux dieux: Brahma, le dieu créateur; Vishnu, le dieu qui préserve; et Shiva, le dieu qui détruit. Ça, c'est le lieu commun qui est admis en Occident lorsqu'on parle de la religion hindouiste. Lorsqu'on est shivaïte comme moi, euh, donc Shiva, le dieu que l'on adore, n'est pas tant le dieu de la destruction que le dieu du renouveau. À vrai dire, Shiva maîtrise le temps et l'espace. Il a donc un contrôle sur la vie, la mort et sur cet espace qui dépasse la mort et que certains appellent l'immortalité. Autrement dit, lorsqu'on veut chercher à percer les secrets du temps et de l'espace, eh bien, en Inde, on se tourne vers le dieu Shiva. Le dieu Shiva qui est aussi, je le rappelle, celui qui a créé le monde par sa danse, donc qui a créé le monde par le son et par le geste, et qui est aussi celui qui vainc les démons. Donc, le dieu Shiva à l'origine du monde, à la fin du monde, puisque c'est aussi le lieu de la mort, celui qui détruit, est à la fois au commencement et à la fin. Et lorsque l'on vénère Shiva, on le vénère comme un dieu de renaissance, de renouveau. C'est lui qui fait partir tout ce qui est non désiré, tout ce qui doit mourir, puisque la loi de l'univers, c'est que tout ce qui a un corps de matière comme nous, eh bien tout ce qui naît meurt un jour, et renaît pour les hindous. Et c'est précisément ça, la caractéristique de Shiva. C'est que Shiva fait mourir ce qui est non désiré pour préparer la renaissance. La renaissance et qui opère non pas comme une renaissance cyclique, à la Nietzsche, si vous connaissez, où on répéterait toujours la même chose, puisque ça, c'est justement cette éternelle répétition du même, quelque chose qui doit mourir. La renaissance, c'est, pour nous autres shivaïtes, l'éveil à quelque chose de plus grand, l'éveil à quelque chose de nouveau. Shiva, c'est au fond celui qui fait partir l'ancien, ce dont on n'a plus besoin, pour faire advenir le nouveau, ce qui fait que nous allons grandir spirituellement, croître, nous élever, avancer sur notre chemin et devenir chaque jour un peu plus qui nous sommes, mais non pas au sens d'une personnalité de tous les jours, mais au sens de notre essence la plus profonde, au sens où nous allons réaliser finalement cette étincelle qui est en nous, cette étincelle divine qui est en nous, et qui fait que nous allons aussi pouvoir dire nous-mêmes: je suis Paramashiva, c'est-à-dire au fond, je me reconnais comme une essence de la divinité. Voilà, si on pouvait résumer le rôle de Shiva et puis finalement son désir ultime, si tant est que, effectivement, les dieux est un désir ultime pour nous autres mortels, eh bien c'est ça, nous amener finalement nous-mêmes au même niveau que lui. Et c'est quelque part un très beau geste d'humilité, finalement, que d'être là pour nous guider.
et pour nous faire devenir aussi ceux qui se recréent perpétuellement sans cesse, dans la joie du devenir incessant. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et comme on est en hiver, je vous invite à écouter les forces de renaissance qui sont en vous, les forces de mon Dieu, Shiva. Très belle journée à vous et à bientôt.